Donc ce qu'on voit ici, l'accentuation par passe haut, la création des calques par script d'action, bon, ben, vous avez compris que vous pourriez faire plein de choses par les scripts d'action. Vous pouvez imaginer plein d'actions et les enregistrer et les appliquer sur d'autres images. Donc ce n'est qu'un prétexte ici, le fait de faire une accentuation par passe haut. C'est un prétexte pour apprendre à utiliser la création, à faire des scripts en fait. Alors, il nous reste à voir le traitement par lot, c'est-à-dire avoir un dossier qui contient plein d'images et les traiter. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est sur votre ordinateur, sur le bureau par exemple, vous allez faire un nouveau dossier que vous allez appeler image à traiter. Je peux mettre entre parenthèses passe haut. Vous ne mettez jamais des slash, enfin pour aller à la plage peut-être, mais dans un nom de dossier bien sûr, parce que ça, pour les logiciels, ça veut dire qu'il y a un dossier qui s'appelle image à traiter et dedans il y en a un qui s'appelle passe haut. On n'utilise jamais de signe comme ça dans un nom de dossier, sinon c'est la cata. Ça peut peut-être marcher pour mettre des fichiers dedans et aller les rechercher, mais dès qu'on veut que des logiciels aient accès au dossier, ça va être un problème. Alors, dans ce dossier images à traiter, je vais aller mettre 3 images que je vais aller chercher sur le web rapidement. Donc, je vais changer peut-être un peu de sujet. Un petit tour aux os, par exemple. Voilà, j'ai 3 images dans un dossier et ce sont des images JPEG. Ça pourrait être du PNG, c'est pas un problème. Voire même du GIF, mais enfin du GIF c'est quand même pauvre comme qualité. Donc c'est des JPEG ici. Alors dans Photoshop, vous n'avez aucune image ouverte, il n'y a pas besoin. Et on va dans le menu Fichier, Automatisation, Traitement par lot. Alors, vous voyez que vous avez dans le menu Fichier un item qui s'appelle Script. Ce sont des scripts JavaScript, c'est de la programmation. Vous ne pouvez pas faire ça, mais vous pouvez en récupérer et les mettre dans Photoshop. Ça, c'est les récupérer sur le web ou sur le site de Adobe et les mettre dans Photoshop et ils se retrouveront là. Mais en tout cas, c'est différent de ce qu'on est en train de faire. Ce ne sont pas des enregistrements de différentes opérations dans Photoshop. C'est de la programmation. On appelle les fonctions d'une manière différente. Je veux dire, ça va chercher les items dans les menus d'une manière différente. Donc, confondez pas ça avec ce qu'on est en train de faire. Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est fichier automatisation. Et on va aller dans traitement par lot. Et alors, dans la boîte ici, traitement par lot, vous allez devoir indiquer quelle est la source, où se trouvent les images que vous allez traiter. Est-ce que c'est dans un dossier, ou alors est-ce que c'est des images que vous importez d'un appareil photo ou d'un scanner, ou est-ce que vous traitez des fichiers qui sont actuellement ouverts dans Photoshop, il n'y en a pas, ou est-ce que c'est des images qui viennent de Bridge? Quel intérêt de traiter des images qui viennent de Bridge? C'est parce que Bridge peut vous faire des collections d'images. Il peut vous aller chercher dans différents dossiers, qui sont même sur différents disques durs, des images sous forme de, selon certains critères, des mots-clés par exemple.
vous cherchez toutes les images de chats qui sont sur différents disques durs, Bridge va vous faire une collection et Photoshop est capable de traiter ça. Donc c'est ça l'intérêt d'utiliser Bridge, c'est que vous ne devez pas réunir les images à traiter dans le même dossier nécessairement. Bon, ben nous ici, elles sont dans le même dossier, donc on va faire source dossier. Bien sûr, on n'a que 3 images, c'est pour la démonstration, mais dans la réalité, on peut en avoir des dizaines. Et donc, il faut indiquer quel dossier, en fait. Vous cliquez sur sélectionner et vous allez naviguer jusqu'au disque dur, jusqu'à la sélection du dossier que vous allez traiter. Voilà, et ça vous indique le dossier qui contiendra les images, qui contient les images à traiter. Si vous aviez des sous-dossiers dans ce dossier-là, il faudrait cliquer ça pour que ça aille chercher les images dans les sous-dossiers. Mais j'en ai pas. Je vais cocher ceci et ceci, en supposant qu'on a bien réglé les règles de gestion des couleurs pour que les couleurs ne changent pas. Mais ça, c'est du Photoshop très avancé, les profils couleurs. Et je vous ai dit qu'il y a un dossier de vidéo, et c'est sur YouTube aussi, colorimétrie et technologie du print 2015, dans lequel j'explique les profils. Mais enfin, ici, donc, en supposant que c'est bien réglé, on va cocher ça. Donc, on n'aura plus ces boîtes qui peuvent éventuellement apparaître, profil non concordant, profil manquant et des choses comme ça. Alors, ici, c'est super important, il ne faut jamais garder ça, parce que dès qu'il va y avoir une erreur, le script va s'arrêter de fonctionner, les images suivantes ne vont pas être traitées. Et c'est quoi une erreur? Il faut savoir que, par exemple, sur le Mac, dans les dossiers, il y a des fichiers cachés, ce qui sert à faire les icônes sur les... Notamment ce qui sert à faire les icônes. Les icônes sur les petits fichiers ici. Voilà. Ça, c'est fait avec un petit fichier caché qui se trouve à côté et que le Mac n'a pas besoin de vous montrer. On ne le voit pas. Et pourtant, Photoshop le voit, lui. Et donc, il va essayer d'ouvrir le fichier d'icônes et ça va foirer, il va s'arrêter de fonctionner. Le script, les images suivantes ne seront pas traitées, donc il ne faut pas garder ça. Il faut demander de consigner les erreurs dans un fichier. Et évidemment, une fois que vous avez demandé ça, il faut dire où vous enregistrez le fichier des erreurs. Enregistrez-le sur le bureau, par exemple. Voilà. Je peux l'appeler erreur. Voilà. Donc là aussi, on voit où ça va être enregistré. Bon, il y a une option dont je n'ai pas parlé, c'est priorité sur les instructions d'action ouvrir. Alors attention à ça. Dans un script, on peut à un certain moment faire appel à une image, aller la chercher sur le disque dur. Et donc, dans le script, il est indiqué ouvrir. C'est une action ouvrir. Si dans votre script, vous n'avez pas d'action comme ça, ne cochez pas ça. Parce que si vous le cochez en vous disant cet audibon ainsi, et qu'il n'y a pas d'action d'ouvrir dans votre script, il ne fonctionnera pas. Donc, attention à ça. À quoi ça peut servir de cocher ça? C'est quand on veut faire fonctionner un script sur différentes images et qu'on ne veut pas que ce soit chaque fois la même qui s'ouvre. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Peut-être après, on verra. Donc, cochez pas ça. Alors, on est en destination. Quoi? Destination, on va choisir de l'enregistrer dans un dossier. C'est toujours plus sûr. N'essayez pas d'écraser les images existantes que vous êtes en train de traiter. Envoyez plutôt les versions traitées dans un autre dossier. Comme ça, vous gardez vos originaux. Donc, destination, dossier, et on sélectionne. Et alors, en fait, je n'ai pas fait de dossier pour recevoir les images traitées, mais je vais le faire ici. Vous avez certainement ici dans la boîte une option pour créer un nouveau dossier. Et je vais l'appeler image traitée.
avec E, E, S, évidemment. Et c'est là que ceux qui ont des problèmes de grammaire et qui ont toujours confondu vont être un peu ennuyés. Donc il faut quand même faire gaffe à ça. Oui. Oui, si vous écrivez image traitée avec ER, ça commence à devenir confus en fait. Hein. Donc c'est les images qui seront traitées. Hein. C'est là qu'elles vont arriver, ceux qui auront subi le script. Voilà. Là aussi, si vous n'avez pas dans votre script d'action une action qui enregistre l'image sur le disque dur, ne cochez pas ça. Ça va empêcher le script de fonctionner. Vous lui demandez de passer outre d'une action qui n'existe pas dans le script. Là, il bug en fait. Hein. Vous avez la possibilité de renommer le fichier de plein de manières différentes, mais ici, ce sera uniquement le nom du document et son extension. Mais vous voyez que c'est un générateur c'est pour renommer le fichier. Et oui, vous avez un petit exemple ici qui vous indique, tiens, et si je mettais en plus la date, ben voilà à quoi ça ressemblerait. Et tiens, est-ce que je pourrais mettre un espace là devant, un tiret, un espace, voilà à quoi ça va ressembler. Vous voyez? Bon. Mais je vais retirer ça. Voilà, donc on va juste faire le nom du document et l'extension. Ok. Ben, je pense que c'est bon là, sauf que ça ne va pas marcher, mais c'est normal. C'est prévu. Ben oui. Voilà. On clique sur OK et ça va faire le script. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, il a traité la première image, il a mis des calques comme il devait. Et plutôt que de l'enregistrer et la fermer et de passer à la suivante, il vous met cette boîte enregistrée sous. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il a un petit problème. On démarre d'un format JPEG qui ne peut pas contenir de calques, et à la fin du script, quand il a fait ses calques, il essaye de l'enregistrer en JPEG, mais il ne peut pas le faire. Et donc, il passe en mode PSD. Et ça casse le script. Si vous cliquez sur enregistrer, il ferme l'image, il réouvre l'autre, et à chaque fois, vous devez être là devant votre ordinateur pour cliquer sur enregistrer à chaque fois. Pour 3 images, ça va. Mais s'il y en a 500 à traiter et que vous comptez le faire pendant la nuit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut lui donner, si un script crée des calques dans une image qui n'a pas encore de calque, il faut lui donner en entrée un format PSD. Et là, il n'y aura pas de problème pour enregistrer en PSD, puisque dès le départ, c'est un format qui peut contenir des calques. Même s'il n'y a qu'un seul calque dans l'image, techniquement, le format pourra contenir des calques. Alors, on va aller un peu voir ce qu'il a fait quand même. Donc, qu'est-ce qu'il a fait dans le dossier qui s'appelle « Image traitée » ? Ben, il a fait ce qu'il fallait, mais j'ai dû l'aider. Il a fait les 3 images format PSD, et quand j'ouvre n'importe laquelle d'entre elles, double-clic sur la loupe pour afficher à l'échelle 100%, je double-clique sur le passe haut pour régler l'accentuation. Vous voyez, c'est dingue, comme on voit à quel point l'image est floue au départ. L'image est floue au départ et l'accentuation des détails, dans le cas de cette image ici, ça fait quand même des miracles. Hein. Il ne faut pas y aller trop fort, en supposant qu'elle va être utilisée à cette taille-là, évidemment. Vous savez qu'on peut encore réduire les choses. Ah oui, ok. Vous voyez, l'avant-après. Ça fait quand même ressortir tout le pelage. Et encore, j'y suis pas allé fort dans l'accentuation. Bon. En tout cas, voilà, on a vu que les images ont été traitées et on peut accentuer.